mecs, comment ça va? Bon, aujourd'hui nouveau petit vlog, je suis dans la voiture parce que je vais aller récupérer quelques dizaines de rennes Messor Barbarus. Donc des rennes qui ont été récoltées l'année dernière en 2023, donc pendant ce qu'on appelle les essaimages, c'est là où tu as les rennes qui se reproduisent, etc. Et vu que c'est pas commun de récupérer autant de rennes, je me suis dit que ça peut être cool de vous faire voilà, une petite vidéo. Donc c'est mon pote Fourmi Masqué qui les avait récoltés à cette période-là, qui les a gardés depuis. Il leur a fait faire une diapose parce que je vous ai déjà expliqué dans le guide Messor Barbarus épisode 1 que nous on fait les diaposes. Je vous mets, voilà, je fais ça avec mes doigts parce que je vous mets la vidéo dans un coin. Et je vais en profiter pour lui apporter une petite reine fourmi. Elle est là, c'est un peu flou, mais une reine Camponotus CA02, donc une des plus grosses fourmis d'Amérique, donc deux sur la Camponotus la plus grosse d'Amérique, et c'est une des fourmis les plus grosses d'Amérique. Donc là elle se balade dans son tube, on la voit je pense parce qu'elle est vraiment balèze. Donc voilà, c'est une reine, je vais lui donner, il va l'élever, voilà, il va se faire plaisir. Et donc voilà, mon pote Fourmi Masqué il met sur la chaîne, souvent on s'échange des trucs, etc. On s'entraide, donc il me donne du matos, je lui donne des fourmis, etc. Donc voilà, on s'organise comme ça. Donc à tout de suite, je prends la route et je vais vous montrer ça plus en détail. Ça y est, je suis avec Fourmi Masqué. Alors qu'est-ce que tu nous as ramené là? Montre-moi vite fait. Quoi ça? C'est du fluon, non? C'est du fluon en plus. C'est ça, ok. Ça en vrai, on s'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a là-dedans. Bon, ils le savent, je leur ai dit ce que c'était tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous montrer vite fait? C'est une de mes dernières récoltes. Bah c'est la dernière, parce que c'était l'année dernière du coup déjà. C'était avant la... Ah, elles ont bien pondu, elles sont jolies. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as récolté autant de rennes? Donc là tu m'as dit il y en a 120. 120 rennes, tu les as comptées ouais. À l'exactitude, ok. Comptées, emballées, protégées. Comment t'en as eu 120? Comment ça se fait que t'en as autant? J'ai un petit coin que je connais bien, où il y a 3-4 000 rennes qui essaiment. Tu m'avais raconté que justement voilà, t'étais tombé sur ce coin là et que c'était café sur le sol, tu les écrasais en marchant tellement qu'il y en avait dans tous les sens. On les voit bien, elles sont jolies, il y en a qui ont une belle tête rouge. Ouais. Il y a des belles têtes rouges, il y a un peu de tout, hein. Il y a des full black, il y a tout. Souvent chez Messor Barbarus, ils savent pas, mais il y a une variation au niveau de la tête. Tu as des Messor Barbarus qui sont toutes noires, ce qui est la plupart, la tête est un peu plus claire, mais c'est pas du rouge vif. Et tu as certaines reines Messor Barbarus où là, la tête est rouge vive. Mais il y en a certaines aussi où le corps et la tête. Des fois un peu le thorax, ouais, un peu le dos qui est un peu rougeâtre. Ah ouais. C'est vrai que c'est plus rare. Bien, hein. J'ai l'impression qu'elles sont toutes un peu noires, moi. C'est plus rare. Alors, de tu voir verras, tu les mettras à la lumière. Ouais, je vais les regarder à la maison quand je vais rentrer. Il y en a pas mal. Tu vois, celle-là, elle a une tête bien rouge. Elle, on la voit bien. Elle est très jolie. Belle tête rouge. Il y en a des sélections. Tu peux te faire une petite sélection là. Donc elles ont bien pondu, elles ont fait leur diapose tranquille. Bon, là, j'en ai donné beaucoup déjà. J'en avais ramené 400. Puis moi, j'en ai déjà 20 à la maison. Ouais. Donc. Mais j'en ai encore une vingtaine. Moi. Ouais, t'as bien fait, t'en gardais quelques-unes. Je vous l'ai déjà expliqué, ça va être d'élever toutes ces fourmis jusqu'aux premières ouvrières. Je n'envoie pas de rennes seules, je préfère pas parce qu'au niveau du transport et tout, c'est plus fragile. Et puis elles risquent de perdre les larves qu'elles ont élevées déjà depuis plusieurs semaines. Non, puis c'est plus sympa de recevoir des rennes. C'est ça, c'est mieux, c'est plus sympa pour commencer d'avoir déjà voilà, tes petites ouvrières. Donc ça y est les gars, je suis chez moi, le colis est juste en dessous. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est trier les rennes parce qu'il y en a 120. Et Fourmi Masqué ne les a pas touchées depuis qu'il les a récoltées. C'est ce qu'il faut faire avec les rennes. Donc elles ont fait leur diapose et depuis il ne les a pas regardées. Donc au sein de ces rennes, on va très probablement en trouver quelques-unes qui sont mortes, c'est tout à fait normal. En fait, t'as toujours une sélection qui s'opère au sein des rennes et t'en as une petite partie qui vont mourir, on sait jamais trop pourquoi. Mais c'est comme ça, c'est la sélection naturelle. Et puis on va essayer de dégoter les plus belles rennes du lot, voilà, voir lesquelles sont les plus jolies. Il devrait en avoir qui ont des têtes bien rouges comparées aux autres quoi. Donc voilà le carton qui contient les 120 rennes, on va le vider en entier. Je vais mettre le carton de côté et on va retrier les fourmis, comme ça on va virer les mortes. Je vais vous montrer les meilleures rennes du lot. Regardez ça, c'est du grand n'importe quoi, le carton est rempli presque à ras-bord. Et on voit déjà que la plupart ont des œufs, des grappes d'œufs. Donc on va voir ce que ça donne. Alors moi la technique c'est que je mets toujours du papier bulle, ce qui me permet de poser les tubes des rennes sans qu'ils roulent dans tous les sens. Donc on va faire ça et on va recouvrir du coup le bureau de rennes fourmis. Donc je vous avais dit qu'on trouverait des mortes, première morte sur environ une trentaine de rennes, une morte pour l'instant. Donc on va l'enlever, la virer, et du coup comme je vous disais, voilà, il y a une sélection naturelle qui s'opère et qui fait qu'il y a toujours une petite partie des rennes fourmis qui meurent. Là déjà sur cet étage, je vois un peu plus de rennes mortes, on dirait qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5 rennes mortes sur cet étage. Mais là j'ai plus de place, donc je vais devoir enlever le carton. Donc je mets une couche de papier bulle en plus pour qu'on puisse étaler les autres rennes fourmis. Donc c'est bien ça, sur cet étage on a 5 morts
mortes, je garde tous les tubes de rennes mortes, comme ça je vais vous les montrer à la fin, on va faire un décompte, de voir à peu près le taux de survie sur 120, 130 rennes, combien de rennes auront survécu, sachant que moi j'avais aussi 30 rennes Messor Barbarus et que une ou deux sont mortes parmi elles. Alors là les gars, c'est pas évident parce que j'ai déjà presque rempli le bureau de fourmis et j'ai déjà presque plus de place, et là-bas, bon bah, il y a des déménagements en cours, etc. Donc j'ai vraiment pas beaucoup de place sur le bureau. Je vous renvoie à l'épisode 1 du vlog Giga Fourmi, mais là j'ai vraiment besoin de plus de place, c'est plus possible. Donc regardez ça, c'est du grand n'importe quoi, toutes les rennes que j'ai. C'est dingue d'en avoir autant, et encore dites-vous, c'est rien comparé aux boutiques. Les boutiques par saison vendent des 4000, 5000 rennes. À côté, nous on est des petits joueurs. Donc toutes ces rennes là, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, elles seront à gagner bientôt sur le compte. Je les ferai gagner que quand elles auront des ouvrières, ce sera les mêmes règles que d'habitude. Donc je vais discuter avec chaque gagnant de concours pour être sûr qu'ils soient bien renseignés sur l'élevage, etc. Pour minimiser les chances qu'elles arrivent chez quelqu'un qui est pas préparé. Et voilà, j'offre des fourmis sur la chaîne que quand elles ont les ouvrières. J'évite d'offrir des rennes seules, je trouve que c'est moins sympa et c'est plus fragile aussi. Donc là, ça va me faire beaucoup de travail, ça va me faire encore un gros billet à dépenser pour ces concours, parce que toutes ces rennes envoyées, là, je vais le payer de ma poche, hein. Personne ne va me financer. Mais écoutez, ça fait plaisir de faire des cadeaux. Moi, j'ai souvent des nouvelles des anciens gagnants de concours sur la chaîne, voilà, qui montrent leur colonie, comment ils s'en sont occupés, etc. Regardez ça, comment elles sont jolies. Donc elles ont quasiment toutes pondu, on voit les grappes d'œufs qui sont là. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 29 avril 2024. Demain, on sera le 1er mai. Et du coup, c'est ce que je vous expliquais dans le guide fourmis Messor Barbarus épisode 1. Je vous avais fait un schéma en vous expliquant que les rennes fourmis Messor Barbarus ont les premières ouvrières, voilà, presque au début de l'été, quoi. Donc elles essaiment en octobre-septembre. Elles font la diapose, hyper important les gars de faire une diapose bien faite à vos rennes Messor Barbarus. Et après la diapose seulement, il y a de la ponte. Et un peu plus tard, il y a les ouvrières. Donc n'écoutez pas les gens qui vous disent de sauter les diaposes ou les boutiques ou quoi. C'est parce que c'est plutôt un argument de vente, voilà, pour rassurer les débutants. Parce que souvent les débutants, ben, vous avez peur de faire les diaposes. Mais la diapose vraiment est primordiale, je préfère le répéter. Faites des bonnes diaposes à vos fourmis, vous aurez des fourmis en meilleure santé. Donc on a des très belles rennes, elles sont en super santé, et vous voyez que le taux de mortalité est très faible sur la toute première grosse récolte de Messor Barbarus que j'avais fait aussi l'année dernière. D'ailleurs j'ai offert quasiment toutes les rennes, hein, quand elles ont eu des ouvrières l'année dernière sur des concours. J'en avais offert 30 sur une seule vidéo, sur TikTok notamment. Et après j'en ai offert un peu partout. Mais pareil, j'avais eu un taux de mortalité chez les rennes qui était très faible, et c'est marrant de voir que les rennes Messor Barbarus sont assez solides, hein. Pour tuer la reine, faut vraiment y aller. Elle a une patte, un bout de patte qui lui manque. On verra si malgré ça elle arrive à créer sa colonie. J'en ai vu une autre aussi à qui il manque un bout d'antenne. Bon, c'est des trucs qui arrivent, hein, parce que bah, des fois avant de les récupérer, elles se sont battues avec une bestiole qui essaie de les bouffer, ou d'autres fourmis. Moi ça je l'ai déjà observé plein de fois, et elle, on dirait qu'elle a les bouts des pattes qui sont coupés, regardez ça. Donc je pense qu'en fait elle a dû se faire attaquer. Fourmi masqué a pas fait gaffe quand il a récupéré, il a pas vu, mais ça moi je l'ai déjà observé l'année dernière pendant mes récoltes. De toute façon je vous le filmerai cet été, mais vu que ces essaimages sont massifs, bah, t'as tout un tas d'insectes ou d'oiseaux, d'autres animaux, de lézards, etc. qui vont venir essayer de les bouffer, et souvent même d'autres fourmis, hein, d'autres fourmis qui les attrapent et qui les attaquent et tout. Moi ça je l'ai beaucoup observé. Donc parce que bah, c'est une grosse source de nourriture, toutes ces rennes, la plupart dans la nature en fait ne survivent pas. D'ailleurs il est important de préciser, beaucoup en voyant la vidéo vont se dire oh mon dieu, ils ont récolté 130 rennes dans la nature, etc. Il faut savoir que ces rennes là ont été récoltées par fourmis masquées à un endroit où il y en avait 4-5 000 par terre. Il a quasiment rien pris comparé à ce qu'il y avait, tu vois. Et il m'avait raconté la fois où ils avaient attrapé, il avait halluciné, lui c'était le premier essaimage aussi gros qu'il voyait. Et en fait quand il marchait, tu écrasais les fourmis, quoi, tellement qu'il y en avait. Et c'est vraiment impressionnant, et je sais que c'est vrai parce que moi aussi sur mon premier essaimage de Messor Barbarus, c'était sur un parking, le parking de l'ancien immeuble où j'habitais, et t'avais des rennes Messor Barbarus partout, et elles se faisaient écraser par les voitures, enfin c'était un carnage. Du coup toutes les fourmis que j'ai récupérées seraient mortes en fait pour rien, écrasées par des bagnoles, tu vois. Donc faut savoir que ça a pas d'impact. Après ben, quand vous voyez souvent il va y avoir des boutiques et tout, il va avoir là des récoltes massives parce que les mecs doivent vendre 4-5 000 fourmis dans la saison. Donc si tu veux, là quand ils voient un essaimage, ils ramassent tout ce qu'il y a. Là les mecs, t'inquiète pas qu'eux ils sélectionnent pas, hein. Parce que en fait la demande
pour cette fourmi dans le monde, de la Messor barbarus, notamment en Europe, elle est immense. Je pense que ça doit être la fourmi la plus vendue qu'on a en France, hein, la Messor barbarus. Donc heureusement pour cette espèce de fourmi, les Messor barbarus font des essaimages tellement massifs que je pense pas que ça a d'impact sur les populations de ces fourmis dans la nature, bien qu'il faudrait quand même peut-être faire une étude, voilà, surveiller ça. Mais voilà, en tout cas ce sont des très jolies fourmis, vraiment espèce emblématique de chez nous, moi je le rappelle, hein, j'habite dans le sud. Donc écoutez ce qu'on va faire, on va récupérer toutes ces reines, les mettre dans le carton. Si je trouve des reines avec des jolies têtes rouges, je vous les montrerai de plus près, parce que comme je vous ai expliqué, il y a des variations de couleurs au sein de cette espèce. Bon les gars, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais cette reine là, elle a une tête vraiment bien rouge. Comparé à son corps, on voit vraiment la différence. Donc je sais pas si ça se retransmettra bien sur YouTube, que des fois les vidéos sont un peu plus sombres. En tout cas, dans la vraie vie, ça se voit à mort, hein. Elle a vraiment une tête rouge vif. Je viens d'en trouver une autre qui est très jolie. Elle a vraiment aussi une très belle tête rouge. Je sais pas encore une fois si ça se verra bien, regardez ça. On voit bien la différence entre la tête et le corps. Elle a une belle grappe d'œuf aussi. Très jolie fourmi celle-là. Très belle reine. Après bon, faut savoir que la différence de coloration là sur ta reine Messor, bon c'est vraiment c'est faire des chichis, hein, parce qu'elle peut avoir la tête sombre ou la tête rouge vif, ça va rien changer à ta colonie, et dans tous les cas quand ta colonie sera bien développée, tu ne verras quasiment plus jamais ta reine, parce qu'elle sera au milieu de toujours plein d'ouvrières, etc. Tu la verras pas souvent. Donc c'est vraiment faire des chichis, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Regardez ça, elle est en train de se nettoyer les antennes là. Donc les fourmis sont des animaux très propres, hein, ils se nettoient souvent, etc. Très joli. Bon allez, je vais la ranger, on va pas l'embêter plus. Alors du coup, voici toutes les reines Messor barbarus qui sont mortes. On va les compter, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Alors j'ai pas compté la totalité des reines Messor que j'ai, mais on est environ à 120, 130 reines Messor, et du coup, sur toutes ces reines, il y en a un peu plus d'une dizaine qui sont mortes. Donc c'est ce que j'avais observé avec les reines que moi j'avais récoltées en 2022 et que je vous avais offert durant l'année 2023. C'est que chez cette espèce, la Messor barbarus, c'est une fourmi très résistante et le taux de réussite est assez élevé. Il y a très peu de mortalité au sein des reines. Donc c'est vraiment une espèce très résistante, parce qu'il faut savoir que parmi toutes ces reines, il y en a toujours une partie qui meurt, parce que pour plusieurs raisons. T'en as qui vont avoir moins de réserves de nourriture dans leur corps, ce qui fait qu'elles ne seront pas aptes à élever une génération d'ouvrières. T'en as qui auront des maladies, t'en as qui auront des parasites. Et ça, c'est des facteurs naturels que malheureusement on ne peut pas contrôler, et qui fait qu'il y a une sélection naturelle au sein des reines qui sont émises, tout simplement. Parce que tu vois, ces reines ont été élevées exactement comme les autres reines, elles ont été récoltées au même endroit, même conditions, même température, même tube, même diapose. Donc si elles sont mortes, c'est vraiment des raisons naturelles, quoi. Elles n'ont pas été stressées, elles n'ont pas été regardées plus que les autres. Donc c'est marrant de voir qu'une fois que ces reines meurent, elles se font un peu ronger par la moisissure, parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas d'animaux pour les manger là-dedans, je pense qu'il doit y avoir des microbes qui se développent, etc. Pour tout simplement pour décomposer la reine, voilà. Donc j'ai gardé toutes les reines mortes que j'ai trouvées pendant mon tri, pour pouvoir vous montrer un peu ça et vous montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne, et c'est vraiment dégueulasse, quoi, hein. Regardez celle-là, le méga champignon qu'elle a fait. Je pense que ce serait marrant de regarder tout ça au microscope. Mais j'ai pas de microscope, désolé de vous décevoir. Donc moi maintenant, ce que je vais faire de ces tubes, c'est les vider, enlever chaque reine et les nettoyer pour pouvoir les réutiliser avec d'autres colonies. Donc ça y est les gars, j'ai le colis juste en dessous, il est rempli en entier de fourmis. Voilà, j'ai remis dedans toutes les Messor barbarus, et j'ai pu constater qu'elles ont toutes pondu. Il n'y en a pas une qui a pas pondu, j'ai l'impression, peut-être j'en ai loupé une ou deux, mais t'en as bien 95% qui ont pondu. 4 fourmis qui sont juste en dessous. Je vais vous tourner dans la foulée l'épisode 2 du guide Messor barbarus pour démarrer et élever jusqu'à en faire une grosse colonie, une colonie de cette espèce. Dernière chose que je voulais préciser aussi dans ce petit vlog, bien entendu, on ne mélange pas les reines Messor barbarus, on ne fait pas comme les zigotos qu'on a pu voir passer un peu partout, qui mettent entre 3 et 15 reines ensemble, déjà pour faire des vues, hein, parce que ça fait des vues, et surtout pour essayer de faire une colonie qui se développe plus vite, alors que d'après ce qu'on a observé, que tu commences avec une reine ou que tu es mélangé 7 reines, tu as à peu près le même nombre d'ouvrières que la reine seule en fait. On a remarqué que les colonies de Messor barbarus qui ont été élevées à plusieurs reines, elles sont pas bien plus développées que les reines qui ont démarré toutes seules. Et
voilà, dans la nature, elles créent les colonies à une seule reine. Je vois pas pourquoi en élevage on ferait tout, tu vois, pour les mélanger à 10 reines. Donc écoutez, moi je vous laisse là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Le premier épisode du vlog GF vous avait vraiment beaucoup plu. Il y a eu beaucoup de retours positifs. Donc écoutez, on va continuer sur cette lancée. Et moi je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner pour plus de vidéos, pour tenter de gagner les reines et pour voir leur évolution tout simplement. Allez, ciao tout le monde.